الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va vous parler d'une chose que tout le monde a connue dans sa vie et que certains, pendant que je suis en train de parler là, vivent cette chose. Cette chose-là a touché énormément de monde. Gouverneurs et gouvernés, riches et pauvres, le roi dans son royaume, l'emprisonné dans sa prison, l'employé dans son entreprise, hommes, femmes, petits et grands. Il n'y a pas une personne qui n'a pas été touchée par cette chose dont on va parler aujourd'hui. Cette chose, mes chers frères et sœurs, c'est les soucis. Al-Humum. Les soucis. On en a déjà eu, on en a actuellement et on en aura. Et cette vie, elle n'est pas stable. Cette vie, elle n'est pas stable. La stabilité, bi'idhnillah, on la trouvera lorsqu'on aura mis nos deux pieds fil jannah. Allahumma ja'alna min ahli al-jannah ya Rabb. Les soucis qui rongent l'esprit, qui rendent la vie difficile. Lorsqu'on est soucieux, une heure, elle passe comme une semaine. Et une semaine, elle passe comme un mois. Quand on est dans les soucis, le cerveau est très affecté. Le cœur prend un coup. Cette dunya qui est vaste devient étroite à nos yeux. Pourquoi? Parce que j'ai des soucis. Je me sens pas bien. Je me sens mal. Certains ont des soucis d'ordre financier. D'autres, c'est des soucis dans leur travail. D'autres, c'est dans leur vie de couple. D'autres, c'est dans leur célibat. D'autres, c'est avec leurs enfants. Ils sont soucieux. D'autres, ils ont des soucis scolaires. Je passe un examen à la fin de l'année. Il faut que je le valide. Tout le monde sur Terre vit de temps à autre des soucis. Et je le dis et je le répète, cette vie, elle n'est pas stable. Il faut que tu comprennes que si tu veux vivre une vie sans soucis, ça, tu ne l'auras pas ici-bas. Même pour le pieux, même pour le croyant. Les soucis, Allah Tabarak wa Ta'ala va les envoyer à tout le monde afin d'éprouver les gens. Par le biais de ces soucis, certains vont perdre énormément de péchés. Ils vont gagner beaucoup de bonnes actions. Comprenez donc, mes chers frères et sœurs, que nous sommes dans une vie qui n'est pas stable. Et donc, toute personne clairvoyante doit faire le nécessaire. Pourquoi? Pour préparer l'autre vie, qui elle est stable, confortable, éternelle. Elle a été préparée par le Seigneur des mondes comme récompense pour les pieux et les pieuses. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. C'est pour cela, subhanallah, que lorsque les gens entreront au paradis, regardez bien, ils vont dire quoi quand ils vont rentrer? وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. Et ils diront, quand ils vont rentrer au paradis, louange à Allah qui a écarté de nous l'affliction. L'affliction, les tristesses profondes. Notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. C'est lui qui nous a installés par sa grâce dans la demeure de la stabilité où nulle fatigue, nulle lassitude ne nous touche. La demeure de la stabilité, c'est pas celle-là. On s'est trompé. On a trop misé sur la vie d'ici-bas. Un tel, il court derrière le prestige. L'autre derrière la notoriété, l'autre derrière le grand rang social, derrière l'argent, etc. Vous vous êtes loupés. Vous vous êtes loupés.
Ici sur terre, ton objectif premier doit être de gagner la satisfaction d'Allah tabarak wa ta'ala. Mes chers frères et sœurs, on a été touchés par des soucis, mais gardez en tête une chose, c'est qu'Allah tabarak wa ta'ala sait ce que tu vis. N'oublie pas qu'Allah tabarak wa ta'ala a la connaissance parfaite de toutes choses. N'oublie pas également qu'Allah est sage dans ses décisions. N'oublie pas qu'Allah tabarak wa ta'ala il est Arhamur Rahimin, le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc quand tu es touché par des soucis, comprends que ce n'est pas négatif pour le croyant. Pourquoi? Parce qu'avec ces soucis, Allah tabarak wa ta'ala il pardonne des péchés. Avec ces soucis, Allah tabarak wa ta'ala il augmente les bonnes actions de ses serviteurs. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Abi Hurayra a dit: tout ce qui touche le croyant comme fatigue, comme maladie, comme souci, comme tristesse, comme gêne, comme angoisse, même une épine qui le pique est une expiation d'Allah de ses péchés. Ces soucis que tu as font, par la grâce d'Allah, que tu perds des péchés. Tu arrives à imaginer un peu, subhanallah, tu es soucieux, tu es mahmoum, tu es triste. Il y a des péchés qui partent. Il y a des péchés qui partent. Et combien de fois on a vu des soucis, des épreuves qui finalement ont été un grand bien pour la personne, qui l'ont forgé, qui lui ont appris à se prendre en main. Après la difficulté, il a vu la facilité, la délivrance de la part de son Seigneur Azza wa Jal. Allah tabarak wa ta'ala il dit: wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Mes chers frères et sœurs, comprenez bien que les soucis sont un parmi les outils qu'Allah tabarak wa ta'ala utilise pour nous éprouver, nous mettre à l'épreuve. Pour nous mettre à l'épreuve. Les soucis, c'est une épreuve qui est parfois plus dure qu'une épreuve matérielle. Ça touche le cœur et ça ronge le cœur. Et c'est parfois beaucoup plus difficile à supporter qu'une perte financière, qu'une épreuve matérielle. Abu Saïd radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam entre un jour dans la mosquée et il trouva un homme assis du nom de Abu Umama. Il dit: oh Abu Umama, pourquoi te trouves-tu dans la mosquée alors que ce n'est pas l'heure de la prière? Abu Umama radiyallahu anhu répondit: oh envoyé d'Allah, ce sont des soucis et des dettes qui m'ont contraint à y rester. Et regardez subhanallah le compagnon, il a des soucis, il a des dettes, il est où? Il est dans la maison d'Allah à la mosquée. C'est notre réflexe quand on a des soucis, quand on a des dettes. Ô envoyé d'Allah, ce sont des soucis et des dettes qui m'ont contraint à y rester. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit alors: veux-tu que je t'enseigne des paroles qui, lorsque tu les prononceras, Allah éloignera de toi les soucis et effacera tes dettes? Et là, il lui a dit: oui, je veux bien, au messager d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: le matin et le soir, dis Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wa a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal wa a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Subhanallah, Abu Umama il dit: j'ai fait cela. Il a prononcé ces formules: fa'adhhab Allahu hammi. Par ces mots, dit Abu Umama, mes soucis se sont alors dissipés de même que mes dettes ont été épongées. Dans le hadith de Darda, elle rapporte qu'Abu Darda radiyallahu anhu a dit: celui qui dit 7 fois le matin et le soir, il dit quoi? Écoutez bien s'il vous plaît. Hasbi Allahu la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Il dit ça 7 fois. Hasbi Allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Eh bien écoutez bien, il dit celui qui dit ça 7 fois, ce qui signifie Allah me suffit. Il n'y a pas d'autre divinité méritant d'être adorée en dehors de lui. C'est en lui que je place ma confiance et il est le Seigneur du trône immense. Alors Allah lui suffit à propos de ce qui lui cause du souci. Donc Allah tabarak wa ta'ala, il te réglera quoi? Te soucie par le fait que tu dises cette formule 7 fois le matin et 7 fois le soir. C'est que les invocations du matin se font entre le lever de l'aube et le lever du soleil, et celles de l'après-midi se font entre le asr et le coucher du soleil. Après, certains disent que al-waqt yamtad
c'est-à-dire que le temps est plus grand que cela, mais retenez au moins cette opinion, barakallahu fikum. Toi qui as des soucis, multiplie le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire multiplie l'évocation. Selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien, il a dit man lazim al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli diqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Celui qui fait beaucoup de demandes de pardon, il dit beaucoup astaghfirullah. Allah lui assure à chaque problème une solution et à chaque inquiétude une issue favorable et il lui accorde ses dons par des voies insoupçonnées. Le hadith, il a été rapporté par Abu Daoud, certains l'ont jugé faible, d'autres l'ont rendu Hassan. Pour ce qui est de ce hadith, retenez ahmiyat l'istighfar, l'importance de dire astaghfirullah. T'es soucieux, multiplie de dire astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wallahi al-azim, ça fait disparaître les soucis. Ça règle des épreuves. Multiplie l'istighfar. Vous savez, notre grand problème, il est dans quoi? C'est qu'on s'est énormément plaint aux humains. On s'est plaint aux humains. On a cherché chez les humains des solutions. On s'est penché vers eux. Certains ont placé leur confiance aux humains. Moi, de toute façon, si je tombe, il y a un tel. S'il m'arrive un problème, alhamdoulilah, je connais un tel. Toute notre confiance, notre tawakkul, certains l'ont placé sur qui? Sur des humains. Résultat, leurs soucis se sont multipliés. Les problèmes ne se sont pas réglés. Leur situation, malheureusement, va de pire en pire. Et si seulement on avait dirigé nos cœurs vers Allah tabarak wa ta'ala, si seulement on avait frappé à la porte du maître des cieux et de la terre, si seulement on l'avait invoqué, on l'avait supplié, Allah tabarak wa ta'ala aime voir de son serviteur ad-du'a, l'adoration, al-ibad. Allah tabarak wa ta'ala veut nous voir plein d'humilité, faisant preuve d'humilité, l'invoquant, en le suppliant. Il y a également un hadith où un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Le hadith il est rapporté par l'imam Ahmad. Et il lui a dit, est-ce que je dédie mes invocations à prier sur toi? C'est-à-dire qu'il a des invocations qu'il fait tous les jours. Et il lui a dit, je dédie mes invocations à prier sur toi. À dire Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. D'accord? Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Donc de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit, si tu fais cela, Allah, écoutez bien, te protégera de tous tes soucis ici-bas et de ceux de l'au-delà. De multiplier la prière sur le prophète. Dis-le, quand tu es soucieux, Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Prie sur le prophète sallam. Multiplie l'istighfar. Multiplie les du'a, afkar al-sabah ou al-masa. Tu seras touché par des soucis, mais ça va disparaître rapidement. Et tu auras la force de tenir pendant l'épreuve. Mais si tu ne fais pas cela, ça va être très compliqué pour toi. Ça va être difficile pour toi de voir le bout du tunnel. Mes chers frères et sœurs, également ce dua dans le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallam a dit, il n'y a absolument personne qui est touché par un souci ou une peine et dit, écoutez bien, il n'y a absolument personne qui est touché par un souci ou une peine et dit, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرج الحديث. Oh Allah, je suis ton serviteur, le fils de ton serviteur, le fils de ta servante. Mon front est dans ta main. Ton jugement me concernant est passé. Ce que tu as décrété pour moi est justice. Je te demande par chacun de tes noms, ceux par lesquels tu t'es nommé, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou que tu as descendu dans ton livre, ou que tu as gardé dans la science de l'invisible auprès de toi, que tu fasses du Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la disparition de ma peine
et la fin de mon souci. Celui qui dit cela, le prophète il dit, Allah fera partir son souci et sa peine et il lui change par une solution à son problème. Quelqu'un a dit au messager d'Allah, ne devons-nous pas apprendre ceci? Le prophète a dit, certes si, il convient que celui qui l'a entendu l'apprenne. Vous avez entendu? Il convient que celui qui l'a entendu l'apprenne. Apprenez cette invocation. Ibn al-Qayyim il dit que si le serviteur se réveille et que matin et soir, son principal souci, c'est de satisfaire Allah, son plus grand souci, c'est ça. Du matin au soir, il pense qu'à ça. Eh bien, Allah tabarak wa ta'ala dissipera ses soucis. Allah Azza wa Jal remplira son cœur d'amour pour lui. Subhanah. Allah subhanahu wa ta'ala fera que sa langue sera constamment dans le dhikr, que ses membres seront en permanence dans l'adoration. Par contre, si matin et soir, son principal souci, c'est quoi? La dunya, la vie d'ici-bas, l'euro, gagner plus, travailler plus pour gagner plus. S'il est dans ce cas de figure, eh ben, sa situation va être difficile. D'ailleurs, Allah tabarak wa ta'ala, il dit wa man ya'shu 'an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytana fa huwa lahu qarin. Et quiconque s'aveugle du rappel du tout miséricordieux, et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, tu t'écartes du Coran, tu t'écartes de la religion, tu t'écartes du dîn. Écoutez bien, Allah il dit, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Subhanallah, ça explique énormément de choses ce verset. Tu t'écartes de la religion, Allah il te désigne un diable, ça devient ton compagnon inséparable. Tu as vu quand certains, des fois tu restes avec eux, ils sont tellement éloignés d'Allah, tu te dis mais c'est incroyable celui-là, il débite en haram. Mais ces personnes-là, il y a un diable, c'est leur compagnon inséparable. Pourquoi? Le chemin d'Allah, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas le chemin de la religion. Ça ne les intéresse pas. D'après Abu Huraira, le prophète a dit, celui qui aime qu'Allah l'exauce dans les moments difficiles et de soucis, qu'il multiplie les invocations dans les moments d'aisance rapportés par Tirmidhi. Quand tout va bien pour toi, alhamdoulilah, tu as à manger, tu as à boire, tu as la santé, tu as tout ce qu'il faut. Multiplie les invocations, multiplie les adorations. Quand tout ira mal, Allah tabarak wa ta'ala, il sera à tes côtés, il va te soutenir, il va t'aider. Par contre, comprends que quand tout va bien, si tu t'écartes du chemin d'Allah, quand tout ira mal, tu seras seul dans le trou de l'épreuve. Et ça va être très 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 difficile pour toi. Donc mes frères, mes sœurs, vous avez des soucis, on en a tous. On en a tous. Apprenons à revenir vers l'essentiel, l'adoration d'Allah tabarak wa ta'ala. À faire de la satisfaction d'Allah notre plus grand souci, notre priorité, à multiplier le dhikr, surtout afkar al-sabah ou al-masa, ceux du matin et du soir. Pourquoi? C'est une protection pour le fils d'Adam. À multiplier la prière sur le prophète sallam, à multiplier la prière sur le prophète sallam, à multiplier l'istighfar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah azza wa jal dissipe nos soucis, qu'Allah tabarak wa ta'ala améliore notre situation, qu'Allah azza wa jal nous accorde la piété, une bonne compréhension de sa religion.